Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui pour ce 400e épisode de Board Game 101, j'ai choisi un jeu qui me tient vraiment à cœur, premièrement parce que c'est un énorme coup de cœur pour moi, mais aussi parce que c'est un beau projet d'un auteur québécois qui connaît un énorme succès à l'international et c'est un jeu qui est designé par un de mes amis. Donc je vous présente aujourd'hui le jeu Heart, qui vient d'être édité en 2023 par Inside Up Games, qui avait fait une campagne à Kickstarter. Le jeu va être localisé en français par Lucky Duck Games et il sera distribué au Québec par Randolph. C'est un jeu de l'auteur Maxime Tardif qui est lui-même venu me montrer comment jouer. Et d'ailleurs, on veut remercier Maxime qui m'a donné une de ses copies d'auteur pour que je puisse vous le présenter en vidéo. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs et dont les parties vont durer entre 45 à 90 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points de victoire. C'est un jeu de construction de tableaux de cartes, construction de moteurs, gestion de ressources. On va jouer de façon simultanée. On va essayer de construire le meilleur moteur, les meilleurs combos avec les différentes habiletés de nos plantes qu'on va jouer dans notre tableau pour pouvoir réussir à marquer le plus de points et aussi accomplir les objectifs qui sont différents à chacune des parties. Alors, Heart, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau faune au milieu de la table. À côté de celui-ci, on va former une pioche avec les cartes terre et on va se laisser une place pour faire une défausse. On va aussi faire des réserves avec les jetons de germe, les jetons de sol ainsi que les jetons croissance. On a des troncs et des canopées. On va mélanger les cartes faune et on va en placer 4 au hasard sur le plateau faune. Ce seront des objectifs que les joueurs tenteront de réaliser en cours de partie et plus tôt on les fait dans la partie, plus on va scorer de points. Et on va choisir 2 cartes écosystème au hasard qu'on va aussi placer sur le plateau faune. Celles-ci seront des objectifs de fin de partie que tous les joueurs pourront scorer. Chaque joueur va se prendre un plateau joueur, va se choisir une couleur et prendre les 5 jetons feuilles à sa couleur. Il va en disposer 4 dans le bas de son plateau pour réclamer les différentes cartes faune et il va en garder un 5e pour indiquer les actions qui sont actives à chaque tour de jeu. Les joueurs vont ensuite piocher 2 cartes îles et vont en choisir une des 2 du côté de leur choix pour la placer sur leur plateau personnel. Ils vont faire la même chose avec des cartes climat, vont choisir un des 4 côtés pour la partie et vont aussi faire la même chose avec 2 cartes écosystème qui seront un objectif personnel à ce joueur. On va ensuite déterminer un premier joueur au hasard et on va lui remettre le jeton premier joueur ainsi que le jeton du joueur actif. Et finalement, selon la carte île qu'on a choisie, on va avoir sur la bande noire nos ressources de départ, c'est-à-dire le nombre de cartes en main, le nombre de cartes qu'on devra défausser dans notre compost et le nombre de jetons sol qu'on aura au début de la partie. Pour cette carte île, on nous dit de piocher 5 cartes terre du deck de cartes. On nous dit ensuite de défausser une de ces cartes dans le compost. Donc, je peux choisir celle de mon choix. Je vais la déposer face cachée sur l'espace compost. Les autres vont faire ma main de carte au début de la partie. Et on me dit que je vais commencer avec 4 ressources de sol que je vais aller placer dans le bas de mon plateau personnel. Et les joueurs doivent se garder un grand espace à côté de leur plateau joueur puisqu'ils devront construire un tableau de 16 cartes pendant la partie qui sera composé de 4 colonnes et 4 rangées. Une partie de Heart se joue en plusieurs manches. À chaque manche, les joueurs seront le joueur actif à tour de rôle. Et le joueur actif va choisir une des 4 actions qui se trouvent sur son plateau joueur. Et tous les joueurs vont exécuter cette action. Celui qui est le joueur actif va exécuter l'action du haut qui est meilleure, alors que les autres joueurs vont exécuter l'action du bas. Une fois que c'est fait, les joueurs pourront aussi activer toutes les habiletés qui ont la même couleur que l'action qu'on vient d'activer avec les cartes qui sont dans leur tableau et qui ont des habiletés de cette dite couleur. Ensuite, on va passer le joueur actif au prochain joueur et on va continuer à alterner des tours de jeu jusqu'à temps qu'un joueur ait construit 16 cartes dans son tableau, ce qui va déclencher la fin de la partie. On va terminer la manche en cours et ensuite on va passer au décompte final des points et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur.
Pour vous présenter les règles du jeu, j'ai décidé d'avancer la partie à environ la moitié. Donc on a un joueur qui a déjà plusieurs cartes dans son tableau personnel de planter, ainsi que plusieurs cubes de germes, de jetons de croissance, qui sont déjà positionnés dans son tableau personnel. Cela va me permettre plus facilement de vous expliquer tous les types d'habiletés qu'on peut retrouver dans le jeu. Regardons tout d'abord la structure d'un tour de jeu. Le joueur actif va sélectionner l'action que tous les joueurs vont effectuer pour le tour. Il va donc prendre le jeton du joueur actif et va la placer devant une des 4 bannières d'action dans le haut de son plateau personnel. Il peut choisir l'action de plantation, l'action de compostage, l'action arrosement, ainsi que l'action croissance. Une fois que le joueur actif a effectué son choix, par exemple si j'arrête mon choix sur l'action de plantation, tous les autres joueurs qui ne sont pas actifs vont aller placer leur 5e marqueur feuille dans l'action du bas qui correspond à l'action que le joueur actif vient de choisir. Ensuite, de façon simultanée, tous les joueurs vont exécuter l'action choisie. Le joueur actif va faire la version du haut qui est une action plus puissante, alors que les joueurs inactifs vont faire la version du bas qui est une version moins forte de cette même action. Les actions se font de façon simultanée, donc tous les joueurs peuvent jouer en même temps. Et lorsqu'on aura terminé d'effectuer notre action, on pourra aussi activer les bannières de capacité qui sont de la même couleur que l'action de ce tour de jeu. Donc si on fait l'action de plantation, qui est l'action verte, on pourra par la suite aller activer les cartes qui ont des bannières vertes dans notre plateau personnel, ainsi que celles qui sont dans notre tableau personnel. On devra choisir d'activer les habiletés qui se trouvent sur notre plateau ou bien sur notre tableau en premier. Ensuite, on va aller activer les autres. Et pour les habiletés qui se trouvent dans notre tableau personnel, on doit les activer en ordre de lecture. On doit donc commencer par la rangée du haut de gauche à droite et ensuite descendre rangée par rangée de gauche à droite pour activer les habiletés qui concordent avec la couleur de l'action de ce tour de jeu. Les actions principales ainsi que les capacités qu'on peut activer dans un tour de jeu sont toujours optionnelles. Regardons maintenant le fonctionnement des 4 actions principales. Premièrement, l'action de plantation, qui est l'action verte, qui nous permettra d'aller utiliser des cartes de notre main pour pouvoir les ajouter à notre tableau personnel en payant le coût des cartes en dépensant des jetons de sol. Et cette action nous permettra aussi de piocher de nouvelles cartes terre. Pour le joueur actif, il peut planter jusqu'à 2 cartes de sa main pour les ajouter dans son tableau. Et par la suite, il va aller piocher 4 cartes de la pioche et va conserver une de ces cartes qu'il va placer dans sa main. Alors que les autres joueurs pourront planter une carte à partir de leur main dans leur tableau personnel et par la suite, ils vont pouvoir piocher une carte terre. Il existe 2 types de cartes qu'on peut planter de notre main. Il y a tout d'abord les cartes terrain qui sont des cartes brunes qui peuvent nous donner des conditions de scoring de fin de partie ou bien des pouvoirs passifs qu'on va avoir jusqu'à la fin de la partie. Les cartes terrain peuvent aussi avoir des bannières d'habileté vertes qui pourront s'activer lorsqu'on fait l'action de plantation. L'autre type de cartes sont les cartes flore, qui sont les cartes vertes, qui constituent la majorité des cartes dans le jeu. On retrouve 4 types de cartes flore, notamment les arbres, on a les buissons, les champignons, ainsi que les herbes. Les cartes flore peuvent contenir aussi des emplacements de germes qui sont les petits carrés avec le symbole de la feuille et peuvent aussi avoir des emplacements de croissance avec la croissance maximale inscrite dans la case qui est brune et on a les valeurs de points de victoire qui sont associées juste à côté si la croissance atteint son maximum. Chaque carte possède aussi une valeur de points de victoire qui est indiquée, qu'on va scorer à la fin de la partie pour avoir cette carte dans notre tableau personnel. Et finalement, on peut retrouver des symboles d'habitat dans le haut des cartes. On a 4 habitats différents. On a le soleil, les montagnes, on a l'eau et on a le petit flocon de neige qu'on connaît très bien ici au Québec. Donc, on revient à notre joueur actif qui va effectuer son action de plantation. Il peut planter jusqu'à 2 cartes. Il doit les planter une à la fois et doit finir de résoudre une plantation avant de faire la deuxième. Lorsqu'on place une nouvelle carte dans notre tableau, on doit la placer pour qu'elle soit adjacente orthogonalement ou diagonalement à des cartes qui sont déjà placées dans notre tableau. Et on ne peut jamais dépasser un carré de 4 par 4 avec notre tableau personnel. Donc ici, je pourrais décider de placer ma carte à cet endroit. Pour placer une nouvelle carte dans notre tableau, on doit payer le coût en jetons sol de la carte. Donc ici, elle a un coût de 2. On va donc retourner 2 jetons sol à la réserve générale. C'est une carte terrain et c'est une carte qui me donne un pouvoir passif. Donc dorénavant, pour le reste de la partie, toutes les cartes qui ont un habitat de montagne, comme cette carte-là, vont me coûter un jeton sol de moins à planter.
Pour pouvoir planter ma deuxième carte, j'ai besoin d'un peu plus de jetons de terre. Je vais donc décider de faire une des actions gratuites qui est disponible dans le jeu, qui est de recycler des germes. C'est une action qui est indiquée sur notre plateau personnel, donc à tout moment on peut défausser 3 cubes de germes, peu importe où ils se trouvent dans notre tableau, pour les transformer en 2 jetons de sol. Je vais donc aller chercher 3 cubes de germes que je vais retourner à la réserve générale et je vais les transformer pour obtenir 2 jetons de sol, ce qui va me permettre de payer ma deuxième carte. Pour ma deuxième carte, je veux placer une carte herbe à cet endroit. Elle est en diagonale d'une carte déjà placée. On voit que son coût est de 5 jetons sol, mais comme elle a l'habitat de la montagne, je bénéficie d'un rabais de -1 avec la carte que je viens tout juste de jouer. Elle va donc me coûter mes 4 derniers jetons de sol pour la placer dans mon tableau personnel. C'est une carte avec une habileté noire. Les habiletés noires sont des habiletés instantanées qui vont se faire dès qu'on plante cette carte dans notre tableau personnel, mais qui ne pourront plus s'activer du reste de la partie. Donc ici, c'est de gagner 5 cubes germes et je peux aller les placer n'importe où dans mon tableau tant qu'il y a des cases de germes qui sont libres sur mes cartes flore. Une fois que j'ai terminé de planter mes 2 cartes, je vais faire la deuxième partie de mon action principale qui est d'aller piocher 4 cartes de terre de la pioche et je vais les regarder et en conserver une des 4 que je vais ajouter dans ma main. Lorsque j'ai terminé d'activer tous les effets de mon action principale, je vais pouvoir activer les habiletés qui sont de la même couleur que cette action, donc les habiletés vertes qui se retrouvent sur les cartes de mon plateau ainsi que de mon tableau personnel. Je vais choisir d'activer mon plateau en premier. J'ai une seule habileté qui est ici, qui me donnerait 2 jetons de sol par carte qui ont une bannière orange que je viens de planter. J'ai planté une carte avec une bannière brune et une avec une bannière noire, donc cet effet ne me donne rien. Je vais donc activer les effets de mon tableau personnel. J'ai une seule bannière verte, c'est la bannière qui est ici, et qui va me donner tout simplement 2 cubes germes que je vais pouvoir placer directement sur des emplacements libres dans mon tableau. Regardons la deuxième action principale, qui est l'action orange et qui est l'action de compostage. Le joueur actif va gagner 5 jetons de sol et va pouvoir recycler 2 cartes à partir de la pioche. Donc il va prendre les 2 premières cartes de la pioche et il va aller les ajouter dans sa pile de compost de son plateau personnel. Ces cartes n'ont pas d'importance, c'est le nombre qui sera cumulé à la fin de la partie et chaque carte dans notre pile de compost va nous rapporter 1 point de victoire. Les cartes dans notre compost peuvent aussi servir pour payer certaines capacités sur les cartes. Les autres joueurs, eux, vont pouvoir faire un des 2 effets suivants, soit gagner 2 jetons de sol, ou soit recycler 2 cartes à partir de la pioche pour les placer dans leur pile de compost. Disons que je suis un joueur inactif, je vais donc faire une des 2 habiletés du bas, je vais décider de prendre les 2 jetons de sol pour mon action principale. Maintenant, on va aller activer toutes les capacités orange qui se trouvent sur mon plateau ainsi que mon tableau personnel. Je n'ai aucune de ces habiletés sur mon plateau, je vais donc passer directement à mon tableau. Je dois commencer par la première rangée de gauche à droite. Donc ici, c'est une habileté qui a 3 couleurs. Je peux donc décider de l'activer avec n'importe quelle action de ces 3 couleurs. Je pourrais donc défausser un cube de germe sur n'importe quelle carte de mon tableau. Je pourrais la prendre sur cette carte-là et ça va me donner un jeton de sol. Pour la prochaine habilité orange, on s'en va dans la deuxième rangée. Ici, je peux dépenser un jeton de croissance. Donc, je pourrais enlever celui-ci qui est sur la carte-là. Et je vais gagner 3 jetons de sol que je pourrais ajouter dans ma réserve personnelle. Pour ma prochaine carte, c'est une carte avec 2 bandes d'habiletés. Je vais donc activer ces habiletés selon les couleurs des actions qu'on va faire. Comme on vient de faire l'action orange, je peux activer la partie orange qui est tout simplement de gagner un jeton de sol. Et pour ma dernière habileté orange, ici, je vais aller composter 2 cartes provenant de la pioche que je vais ajouter dans ma pile de compost. Je reviens donc le joueur actif pour le prochain tour de jeu. Disons que je vais choisir la 3e action, l'action bleue, qui est l'action d'arrosement. Le joueur actif va gagner 6 cubes de germe ainsi que 2 jetons de sol, alors que les autres joueurs devront choisir entre 2 cubes germe ou bien 2 jetons de sol. Donc, comme joueur actif, je vais aller placer mes 6 cubes germes sur des cases disponibles sur les cartes flore dans mon plateau personnel et je vais ensuite prendre les 2 jetons de sol.
Ensuite, on va aller activer les capacités bleues sur les cartes de notre plateau et de notre tableau personnel. Je n'en ai pas encore sur mon plateau, je vais donc passer directement à mon tableau. En suivant le sens de lecture, je peux commencer par la carte qui a une habilité avec 3 couleurs. Je vais décider de ne pas la faire puisque j'ai quand même accumulé assez de jetons de terre pour l'instant. Je vais donc passer à la prochaine habileté. Ici, je vais décider de l'activer. Je vais dépenser 2 jetons de sol de ma réserve personnelle et je vais aller pouvoir placer 4 cubes germes sur des cartes de mon tableau personnel. Je pourrais en mettre 2 ici et 2 sur cette carte. Pour ma prochaine habileté bleue, ici, je vais décider de l'activer. Je vais dépenser une carte qui vient de ma pile de compas. Je vais donc aller la défausser tout simplement. Et par la suite, je vais pouvoir piocher 2 cartes de la pioche et les ajouter à ma main. Et pour ma dernière habilité bleue, c'est la carte qui est ici, qui a 2 bandes différentes. Donc je vais activer la bande bleue qui me donne simplement un jeton de sol. Les cubes de germes vont chacun nous rapporter un point de victoire à la fin de la partie. Et pendant la partie, on peut les dépenser pour activer certaines capacités de nos cartes. Ou bien on peut les recycler pour en défausser 3 pour nous faire 2 jetons de sol. Et finalement, regardons la dernière action principale, qui est l'action jaune, qui est l'action de croissance. On va dire que c'est mon adversaire qui est le joueur actif, et moi, je serai le joueur inactif pour ce tour de jeu. Le joueur actif va piocher 4 cartes terre de la pioche, il les a jetées à sa main et il va pouvoir acheter 2 jetons de croissance sur ses cartes flore dans son tableau personnel. Alors que les joueurs inactifs vont faire le choix entre piocher 2 cartes terre de la pioche ou bien aller placer 2 jetons de croissance sur leur carte flore. Comme je suis un joueur inactif, je vais décider de prendre la deuxième option, c'est-à-dire d'aller ajouter 2 jetons de croissance et je vais les ajouter sur la carte qui est ici. Je n'ai pas encore atteint le maximum de croissance qui est de 4 jetons. J'ai 3 jetons de tronc et le 4e que je vais mettre plus tard dans la partie, lorsque j'aurai d'autres actions de croissance, je vais ajouter une canopée pour indiquer que j'ai atteint la croissance maximale de cet arbre. Et par la suite, on va aller activer les capacités jaunes des cartes de notre plateau et notre tableau personnel. Je vais activer premièrement la carte jaune ici qui est sur mon plateau. Je vais tout simplement gagner un jeton de sol. Et pour les habiletés jaunes dans mon tableau, je peux activer la carte qui a les 3 couleurs. Je vais décider de ne pas le faire. Et je vais aller à ma seule autre carte jaune qui est ici qui me donne simplement 2 jetons de sol. Il existe aussi des cartes d'événements qu'on peut jouer n'importe quand dans le jeu. Ce sont des cartes qui sont identifiées avec les symboles de l'éclair et qui sont des cartes blanches. Lorsqu'on joue une carte, on va la placer dans notre pile de cartes événements et on va appliquer son effet. Souvent, ces cartes vont avoir un coût à payer. On doit être capable de payer le coût pour pouvoir bénéficier de son effet. Il peut arriver que ces cartes aient aussi des points de victoire négatifs en fin de partie. Par exemple, pour la carte ici du tremblement de terre, je vais défausser 5 cubes de germes de mon tableau personnel pour pouvoir piocher une carte terre et aller prendre 8 cartes de la pioche pour les ajouter dans ma pile de compost. Les cartes événements sont des actions gratuites, elles ne sont pas considérées comme une action principale à notre tour de jeu. On peut donc les jouer n'importe quand pendant la partie. Pendant la partie, les joueurs vont tenter d'accomplir les objectifs des 4 cartes faunes qui se retrouvent sur le plateau central. C'est une course à objectifs, donc plus tôt on va les accomplir et plus on va marquer de points de victoire. Donc dès qu'un joueur va accomplir un objectif, il va aller placer son jeton dans l'emplacement le plus payant de cette carte objectif. Et si jamais plusieurs joueurs l'accomplissaient au même tour de jeu, à ce moment-là, c'est le joueur actif qui aura priorité. Et ensuite, on va le faire dans le sens de l'ordre de tour. Chaque joueur peut réclamer seulement une fois chacun des objectifs pendant la partie. Et voici quelques exemples d'objectifs qu'on pourrait retrouver dans le jeu. Par exemple, pour la girafe, c'est de remplir 2 colonnes complètes dans notre tableau personnel. Pour l'ours brun, c'est d'avoir 5 cartes et plus dans notre tableau qui ont des bandes d'habileté brunes. Pour ici, le orang-outan, c'est d'avoir 4 cartes et plus qui ont le symbole de l'arbre. Et pour l'alligator, ici, c'est d'avoir 8 cartes et plus qui ont l'habitat aquatique. Et on va continuer à alterner des tours de jeu jusqu'à temps qu'un joueur place sa 16e carte dans son tableau personnel, ce qui va déclencher la fin de la partie. On va terminer la manche en cours de façon à ce que tous les joueurs aient été le joueur actif le même nombre de fois avant de passer au décompte final des points. On peut utiliser la feuille de scoring pour pouvoir s'aider à comptabiliser les scores des joueurs. Premièrement, on va calculer la valeur de points de victoire qui est inscrite directement sur les cartes qui se retrouvent dans notre tableau. Il ne faut pas oublier de compter aussi les points de victoire de notre carte climat et notre carte île de départ.
On va ensuite cumuler les points des cartes événements qui sont dans notre pile événements. Ce sont des cartes qu'on a jouées durant la partie. Plusieurs cartes événements peuvent avoir des points de victoire négatifs. Ensuite, on va compter les points de victoire dans notre pile de compost. Donc, un point de victoire par carte qui se trouve dans la pile de compost. Ensuite, un point de victoire pour chacun des cubes de germes qui se trouvent sur nos cartes flore dans notre tableau personnel. Ici, j'ai un total de 21 cubes germes pour 21 points. On va ensuite comptabiliser les points des jetons de croissance. Pour les jetons qui ont atteint leur hauteur maximum, donc qui ont une canopée, on va marquer la valeur de la taille maximum. Donc ici, ça serait 6 plus 1. Et pour chaque jeton tronc restant, ils vont marquer un point de victoire chacun, ce qui me fait un total de 15 points pour mes jetons de croissance. On va ensuite compter les cartes terrain, donc les cartes qui ont des bannières brunes de scoring de fin de partie. J'en ai seulement une. Elle me donne 3 points pour chaque carte de feuille qui se trouve dans cette colonne. Je pensais que c'était dans la rangée, j'ai manqué mon exemple. Donc, ça me fait 0. Ensuite, on va marquer les points de notre carte écosystème personnel. Donc ici, c'est 4 points par arbre dans mon plus grand groupe. Donc j'ai 1, 2, 3 arbres ici qui se touchent adjacents. Donc ça me fait 12 points avec cette carte écosystème. Ensuite, on va scorer les 2 cartes écosystème du plateau faune, 2 cartes communes. Donc ici, c'est 6 points pour chaque rangée qui a les 4 icônes de différentes cartes flore. Donc on va dire que je l'ai réussi 2 fois. Et pour 12 points. Et celle-ci, 4 points pour 3 cartes qui ont des valeurs paires de points de victoire. Disons que j'en ai eu 9, donc ça va me faire 12 points pour cette carte écosystème. Finalement, on va cumuler les points des cartes faune qu'on a réussi à réclamer pendant la partie. Donc ici, j'ai 15 plus 11. Et si j'ai été le joueur qui a déclenché la fin de la partie, je vais avoir un 7 points supplémentaires. On va additionner tout ça pour faire notre score final et le joueur qui aura le plus haut score sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le plus de jetons sol, sinon le joueur qui a le plus de cartes en main, sinon le joueur qui a le plus de jetons croissance dans son tableau personnel, sinon le joueur qui a le plus de cubes de germes dans son tableau personnel, sinon le joueur qui a le plus de cartes dans sa pile de compost. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Hearth. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Hearth? On va commencer par les points positifs. J'ai bien aimé la direction artistique qu'ils ont pris pour le jeu, c'est-à-dire d'y aller avec des photos au lieu des images, au lieu de dessins. Ça fait quand même différent, mais je pense que ça fait bien ressortir le côté beauté de la nature. Et évidemment, comme prof de sciences, j'aime toujours les thèmes nature, donc ça vient quand même me chercher. Et ça me fait un peu découvrir tout cet univers-là, végétal, l'environnement, les animaux aussi sur les cartes faune. Fait que j'aime beaucoup la direction artistique à base de photos qui sont magnifiques. Pour le gameplay, la première chose qui me vient en tête, c'est, je pense, la fluidité du jeu. Donc, c'est un jeu qui n'a pas vraiment de temps mort parce que c'est un jeu de façon simultanée. Donc, le joueur actif sélectionne une action. Tout le monde fait cette action-là. Lui, il la fait un peu plus forte que les autres joueurs. Et ensuite, tous les joueurs, en même temps, encore une fois, activent toutes les habiletés de leur tableau ou bien de leur plateau. Donc, on est toujours investi. On est dans nos affaires. On fait nos petits combos. Après ça, OK, tout le monde est fini. Parfait. Le joueur actif, ça devient toi. OK, choisis telle action. Bam, tout le monde retourne. Tout le monde fait ses petites affaires. Fait qu'il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas d'attente entre les tours de jeu. Fait que c'est quand même un jeu qui est rapide et qui va jouer généralement entre 45 à 60 minutes. Et ça, peu importe le nombre de joueurs. C'est un jeu aussi où les règles sont très épurées. C'est pas un jeu qui va nous étouffer par sa lourdeur de règles, parce qu'au final, il y a 4 actions principales à connaître. Et après ça, ben, c'est juste de voir les habiletés qu'on a choisies, qu'est-ce qu'on a mis comme carte dans notre tableau, qu'est-ce qui va s'activer, qu'est-ce que ça va nous coûter, qu'est-ce que ça va nous donner, puis essayer de faire des combos, des synergies comme ça, tout en essayant de marquer des points avec les objectifs de la partie. Ça aussi, c'est une belle qualité du jeu. Donc, il y a vraiment une énorme variété de cartes objectifs, autant pour les cartes faune que les cartes écosystème. C'est toutes des cartes qui sont recto-verso, puis il y en a quand même une bonne pile. Ça, c'est les cartes faune. Les cartes écosystème, il y en a à peu près 2 fois plus. Fait que c'est vraiment une grosse variété au niveau du scoring, et ça change quand même pas mal la façon que tu vas jouer ta partie selon l'ensemble d'objectifs qu'on a utilisés, qu'on a pioché
piocher pour cette partie-là. Certains objectifs vont faire référence des fois à l'emplacement géographique de tes cartes dans ton tableau les unes par rapport aux autres. Donc d'essayer d'avoir certains types de symboles dans des colonnes, dans des rangées, ou d'avoir des symboles qui sont pour faire une ligne continue avec le même symbole, ou des trucs comme ça. J'aime beaucoup ce petit aspect-là de placement. Ça me fait penser à des jeux évidemment de placement de tuiles, où je dois penser à la position où je place mes cartes dans mon tableau pour pouvoir bénéficier de ces objectifs-là. Donc la façon qu'ils sont placés va avoir une importance. Je trouve que ça ajoute un petit côté intéressant de puzzle au jeu que j'aime bien. C'est un jeu aussi où les actions donnent beaucoup de choses à faire. Donc, tu fais l'action de plantation, tu peux mettre 2 cartes dans ton tableau d'un seul coup. Tu fais l'action de compostage, tu gagnes quand même beaucoup de ressources d'un coup. Tu fais l'action d'arrosement, tu vas gagner beaucoup de cubes de germes. Tu fais l'action de piocher des cartes, t'en pioches beaucoup. Donc, chaque action est vraiment forte quand c'est toi qui as choisi, qui était le joueur actif. Mais ce qui est vraiment le fun dans le jeu, c'est de la façon de construire les fameux combos. Donc, les capacités qu'on active à chaque tour de jeu, et ça, peu importe si tu es le joueur actif ou pas. Donc, tu vas pouvoir activer toutes les habiletés de cette couleur-là. Puis, généralement, des fois, elles peuvent même être plus fortes. Au final, la combinaison de tout ça va être plus efficace que si tu avais été le joueur actif. Fait que c'est de voir comment tu veux construire tes combos, dans quelle couleur tu veux un peu te spécialiser. Puis, il faut quand même que tu regardes ce que les autres font, parce que si je vois que tu as 8 habilités jaunes, ben, c'est peut-être pas une bonne idée pour moi d'aller choisir l'habilité jaune parce que tu vas faire un paquet de combos avec tes capacités. Fait qu'il faut quand même surveiller un peu ce que les autres font puis choisir nos actions de façon efficace à essayer de nous avantager là-dedans. C'est un jeu de construction de moteur où la courbe du moteur est un peu exponentielle, donc ce qui fait que le moteur démarre rapidement. Souvent dans ce genre de jeu-là, on a l'impression des fois que la première moitié de la partie, on fait pas grand-chose, on construit tranquillement nos affaires, on fait tranquillement des petits combos, des petites choses, alors que dans ce jeu-là, tout est un peu plus accéléré. Donc la courbe est vraiment exponentielle, ça y va rapidement, on met beaucoup de cartes, on active nos habiletés souvent, parce qu'à chaque tour de jeu, on va avoir l'opportunité d'activer ces capacités-là. Fait que ça, c'est intéressant, c'est un jeu un peu qui kickstart la construction de moteur pour que ça justement on entre dans les combos efficaces le plus vite possible. Puis c'est ça qui est satisfaisant au final, c'est quand on réussit justement à déclencher tous ces combos-là, puis à activer 3, 4, 5 habiletés d'un seul coup avec une certaine couleur. Donc c'est vraiment satisfaisant, c'est un gameplay qui est très engageant. Donc ça va vraiment venir chercher tous les fans de jeux de construction de moteur. Il existe aussi un mode solo dans le jeu, donc vous avez un petit deck de cartes solo de supplémentaires qui va vous permettre de jouer en utilisant un des plateaux aussi de l'autre côté pour pouvoir faire fonctionner le mode solo. On a aussi un mode en équipe 2 contre 2 qu'on peut essayer, dans lequel on a une espèce de plateau au milieu, puis à chaque fois qu'on va gagner des cartes ou des ressources, au lieu de les garder pour nous, on peut les déposer sur ce plateau commun-là pour que notre coéquipier puisse les prendre, puisqu'évidemment, c'est peut-être des choses qui vont l'avantager un peu plus dans son moteur à lui. Pour les côtés négatifs, je vais commencer avec le matériel. Je trouve que le carton pour les plateaux, il gondole déjà, donc c'est pas nécessairement la meilleure qualité qu'ils ont utilisée pour les plateaux de joueurs et le plateau central. Et c'est la même chose pour les cartes. Donc il y a énormément de cartes dans le jeu, mais la qualité des cartes est assez ordinaire. C'est pas le jeu non plus le plus ergonomique dans son matériel, dans le sens qu'on a un tableau de cartes qu'on construit, puis dans ce tableau de cartes-là, on va placer des petits cubes de bois, on va placer des espèces de de troncs qui s'empilent les unes sur les autres, mais c'est un jeu qu'on fait une grille de 4 par 4, mais au final, cette grille-là, on peut un peu la déplacer tant qu'on n'a pas atteint la longueur ou la hauteur maximum, on peut se déplacer puis se positionner différemment. Donc, c'est pas efficace de déplacer nos cartes quand il y a plein de cubes et plein de morceaux de croissance dessus, donc ça a tendance des fois à tomber. Même chose quand on joue, on place des nouvelles cartes, tout ça, c'est facile à accrocher ces choses-là. Donc, c'est pas un matériel qui est très ergonomique dans son utilisation. Pour ceux qui aiment les jeux avec beaucoup d'interactions entre les joueurs, c'est pas un jeu qui va beaucoup vous parler à ce niveau-là. C'est vraiment plus un jeu dans lequel chacun fait sa petite affaire dans son petit tableau personnel. La seule interaction qu'on a avec les joueurs, c'est peut-être la petite course aux objectifs avec les cartes faunes, puis le fait qu'on choisit une des actions quand on est joueur actif, puis les autres joueurs vont devoir subir cette action-là, mais ça leur donne quand même des choses positives. C'est pas nécessairement un si gros contrôle que ça sur l'issue de la partie, donc le choix des actions. Donc c'est pas un jeu qu'on peut bloquer nécessairement les autres ou qu'on a des grosses interactions à l'intérieur. C'est super pratique de jouer de façon simultanée, ça fait que le tempo est très fluide puis que la partie se joue vite, mais le petit côté plate de ça, c'est que j'ai pas l'impression de voir ce que les autres font dans leur partie, puis j'ai pas l'impression de voir la stratégie qu'ils sont en train de déployer dans ce genre de jeu-là un peu stratégique. J'aime ça souvent analyser ce que mes adversaires font pour comprendre les stratégies que eux développent, puis de réaliser que ok, c'est une bonne idée d'essayer ça puis d'y aller dans cette direction-là, alors que dans ce jeu-là, tout se fait un peu trop vite, puis on n'a pas le temps de voir ça défiler devant nous.
Somme toute, Earth, c'est un jeu que j'avais très hâte d'essayer. Quand j'ai fait ma liste des jeux les plus anticipés pour 2023, c'était mon jeu qui était en première position. Donc, c'était le jeu avec lequel j'avais le plus d'attente de jouer. Évidemment, parce que c'était le design d'un ami, de Maxime Tardif, mais c'est aussi le genre de jeu qui est généralement dans mes cordes. Donc, des jeux de construction de moteurs, gestion de ressources, des jeux de combo. Et on retrouve tous ces éléments-là dans le jeu. Donc, malgré tout le hype qui est derrière le jeu récemment, j'ai vraiment été ébloui par le gameplay. Donc, j'ai pas le choix de donner à Earth une note de A+. Donc, un excellent jeu. C'est super satisfaisant à jouer. C'est très engageant. C'est un jeu qui a une énorme variété au niveau de ses objectifs et de la façon qu'on va réfléchir, de la façon qu'on va penser la partie. C'est peut-être un jeu que la première partie, il y a beaucoup de choses à réfléchir puis on sait pas trop dans quelle direction aller. Mais je vous dirais qu'après 2-3 parties, on sait un peu plus qu'est-ce qu'on cherche quand on y joue. On analyse un peu plus les objectifs avant le début de la partie pour savoir comment on veut s'enligner, quel genre de cartes on va essayer de ramasser aussi pendant la partie. C'est le genre de jeu que tu peux avoir à un moment donné dans la partie de 20 ou 30 cartes dans tes mains puis moment donné, tu sais pas trop quoi faire parce que tu as tellement d'options, mais au final, en force d'y jouer, tu finis par développer des réflexes puis de savoir un peu plus quoi rechercher, quoi mettre de côté, ça je n'ai pas besoin, j'ai compostré puis ainsi de suite. J'ai déjà joué en 2 semaines une 12aine de parties, ce qui est quand même assez énorme. J'ai joué 3 parties physiques, puis j'ai joué peut-être près d'une dizaine de parties sur BGA. Encore une fois, on remercie Guillaume de notre communauté Patreon qui a fait la version BGA, qui a travaillé beaucoup d'heures derrière cette version-là. Ça donne un superbe résultat, donc très content de vous avoir mis en lien, Maxime et toi, pour que ça soit réalisé puis que le plus de gens possible puissent découvrir Earth. Ça devrait arriver bientôt en boutique ici au Québec avec la version française. Soyez encore un peu patients, mais c'est presque arrivé. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer en bas de l'écran pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Si vous aimez le contenu qu'on fait, vous pouvez aussi nous supporter sur notre campagne Patreon qui vous donne accès à notre communauté Discord. Et je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.